Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un film un peu particulier dans la filmo de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelone, celui de 2008. Ah oui, le fameux détour européen d'Allen. Exactement, lui le New-Yorkais pur jus qui nous emmène en Catalogne. On va essayer de décortiquer un peu tout ça en s'appuyant sur une analyse écrite qu'on a consultée. Oui, comprendre pourquoi ce film est important et ce qu'il raconte encore aujourd'hui. Alors, pour le contexte rapide, Allen sortait de Match Point, qui avait bien marché en Londres, et il continue un peu sur sa lancée européen. Besoin de se renouveler peut-être, ou de trouver des financements, hein. Et c'est ça. Et Vicky Cristina Barcelone, c'est pas juste un film de vacances. Non, c'est clair. L'histoire, en gros, c'est deux Américaines à Barcelone, Vicky plutôt rationnelle, fiancée, La tête sur les épaules. voilà, et Christina, plus impulsive, artiste, en quête d'elle-même, quoi. Et là, elle rencontre Juan Antonio, le peintre. Le peintre séducteur, joué par Javier Bardem, et surtout, Son ex-femme. Maria Elena, Penélope Cruz, explosive. Exactement. Et ce petit monde va, disons, expérimenter pas mal de choses autour du désir, de l'amour. Un terrain de jeu idéal pour Allen, finalement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est comment il adapte son style ici. On retrouve la voix off, ce narrateur omniscient, Oui, toujours cette voix qui commente, qui sait tout. mais ici, elle a un ton presque littéraire, je trouve. Très écrit. Mais ça fonctionne. Ça donne une certaine distance, un peu ironique, tout en nous livrant les pensées des personnages. C'est très alénien, ça, mais la lumière, elle, est différente. L'analyse qu'on a lue insiste beaucoup là-dessus. Fini le noir et blanc ou les teintes froides de Manhattan. Ah oui, là, c'est une explosion de chaleur. C'est solaire. Le directeur de la photographie, Javier Aguirre-Sarrobé, a fait un travail magnifique. On sent la chaleur, les couleurs dorées. Oui, la ville elle-même devient un personnage. L'architecture de Gaudí, les ruelles, la musique, le vin, c'est très très sensoriel. Plus que d'habitude chez lui, peut-être. La ville vibre de désir, comme les personnages en fait. Exactement. Et ce désir, il est au centre de tout. Mais l'analyse souligne bien que ce n'est pas un désir heureux ou simple. Non, c'est le paradoxe d'Allen, non? Le désir est là, puissant, mais il ne mène pas vraiment au bonheur, ou en tout cas pas à un bonheur stable. C'est une exploration de l'insatisfaction, en fait, permanente. Vicky est tiraillée entre sécurité et passion. Elle est attirée, mais elle a peur. Voilà. Christina cherche l'intensité, mais elle est un peu perdue. Et le couple Juan Antonio-Maria Elena, bon, Eux, c'est passionnel et destructeur. c'est ça. Personne ne trouve vraiment son compte durablement. C'est assez lucide. Le film joue aussi sur le contraste culturel, non? Oui, cette opposition entre, disons, la rationalité américaine et une certaine idée de la passion espagnole. Mais son jugement, c'est plus existentiel. Oui, c'est pas un cliché, c'est plus une manière d'explorer différentes tensions intérieures des personnages. Et le film a eu un certain impact, hein, notamment pour Penélope Cruz. Ah oui, son rôle de Maria Elena est incroyable. L'Oscar du meilleur second rôle. Totalement mérité. Elle est magnétique. Ça a aussi montré qu'Allen pouvait diriger des acteurs non américains avec brio et intégrer cette intensité latine, disons. Elle incarne vraiment cette passion dévorante, créatrice et destructrice à la fois, qui est un peu le cœur du film. Et puis il y a ce lien constant entre l'art et la vie, non? Les personnages principaux sont peintres. Oui, l'art est partout. Les plans sont souvent composés comme des tableaux. C'est une métaphore, je pense. L'art comme tentative de capter la beauté, même dans le chaos. Une façon de sublimer la douleur, peut-être. Peut-être, oui, c'est une piste. Et c'est ça qui rend le film toujours pertinent, je crois. Ce portrait honnête de l'amour moderne, avec ses complexités, sa beauté, mais aussi son désordre, sans donner de leçon. D'ailleurs, à sa sortie, il a bien marché, non? Critique positive, succès au box-office. Oui, surtout en Europe d'ailleurs. Et avec le temps, il est souvent cité comme un des points forts de sa période européenne. Moins new-yorkais, mais toujours très Allen dans le fond. Complexe, mais peut-être plus accessible pour certains. Oui, il reste ce chroniqueur ironique et fin des relations humaines. Vicky Cristina Barcelone, c'est un bel exemple de sa capacité à observer nos errances amoureuses avec une sorte de scepticisme tendre presque. Donc pour résumer, une exploration assez élégante, très sensuelle de l'instabilité du désir, mais dans un cadre plus lumineux, plus chaleureux que d'habitude. C'est ça, une mélancolie ensoleillée si on veut. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Le film semble dire que ce désir, même s'il met le bazar, c'est le moteur de l'art, de la vie. Alors, la question c'est,
Est-ce qu'il faut accepter cette instabilité comme faisant partie du jeu, ou est-ce que toute cette beauté qu'on voit à l'écran, c'est juste une jolie illusion qui masque mal la fragilité de tout ça?